Hey, 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 hey! Bonjour, bonsoir ou bonne soirée à vous qui suivez cette vidéo. Je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau live, un 20h20 de Bio Raphaël Savida. La raison derrière ce live, c'est tout simplement que j'ai toujours eu cette envie de pouvoir partager les messages positifs avec ma communauté, avec mes amis, notamment les contacts qui me suivent sur les réseaux sociaux. La deuxième raison, c'est que, étant donné que j'échange avec beaucoup de jeunes en fait, dans la sous-région et dans le monde entier, et les différentes occupations professionnelles et sociales faisant effet, j'ai du mal à pouvoir toujours répondre de façon prompte à tout le monde et à pouvoir aller en fait en profondeur avec chacun par rapport à cette préoccupation, notamment les jeunes que je coach un peu partout dans le monde. Et donc ça m'est venu cette idée-là de collecter à chaque fois les questions principales qui se posent et d'y répondre en fait dans ces lives que je fais. Donc si vous êtes là et que vous en profitez, vous pouvez dire merci à ces jeunes-là qui me posent ces questions et qui me motivent à faire ces lives-là pour la communauté. Essentiellement aujourd'hui on va parler de la gratitude et de la puissance cachée de la gratitude. Je dis bien puissance cachée parce que on sait tous à quel point c'est important d'avoir de la gratitude. On nous a appris cela depuis l'enfance. Quand on te donne quelque chose, tu dis merci. Quand on te rend un service, tu dis merci. Pour que la personne te donne encore plus après. Donc d'une certaine manière, c'est super intéressant déjà. Mais encore une fois, comme la plupart des choses qu'on apprend dans le conditionnement donné par la société ou la famille, c'est souvent un peu transactionnel. On fait les choses pour avoir une récompense ou on fait les choses pour éviter une sanction. Et donc, ce dont je vais parler ici en termes de pouvoir caché de la gratitude, c'est quelque chose de beaucoup plus avancé et de presque métaphysique. Mais on va garder ça super simple, super simple. Déjà, la base de la gratitude, c'est quoi? La gratitude, c'est tout simplement de se rendre compte qu'on est venu en fait ici pour notre expérience humaine sans rien. On est sorti de l'utérus de notre mère, comme on le dit, juste avec notre corps. Et quand on va mourir, je pense, on va mourir sans rien d'autre. On va mourir juste avec notre corps. Jusque les gens vont nous habiller peut-être, pour ceux qui vont être habillés et être mis dans des cercueils ou autres. Et pour les autres, ils vont juste subir la crémation. Mais essentiellement, c'est pour dire quoi? La gratitude, c'est cet élément de base qui part de l'humilité, de savoir qu'on est venu sans rien de ce qu'on a, sans rien de ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, à chaque plus qui nous vient, on remercie pour ça. Donc, le sentiment de gratitude, c'est un sentiment à la base qui nous connecte avec la source de vie. Quel que soit le nom qu'on lui donne, que ce soit le créateur, que ce soit Dieu, que ce soit la nature, que ce soit l'univers. Donc c'est un très puissant exercice. Et pour en tirer le maximum d'avantages ou le maximum de bénéfices, c'est de ne pas juste le faire mentalement. Pas juste, ok, je vois par exemple Aniel, non, pas juste Aniel m'a fait un petit cadeau, donc je remercie Aniel parce qu'il faut que je la remercie pour qu'elle puisse m'en donner encore un autre après, ou pour qu'elle ne se fâche pas, ou pour qu'elle ne prenne pas ça mal, ou pour qu'elle ne trouve pas que je suis impoli. Mais plutôt, je me rends compte qu'Aniel n'a pas besoin de me donner ça. Rien ne la pousse, rien ne l'oblige à me donner ça. Et donc, je vois ça dans mon esprit. Je reprends pleinement conscience du fait que personne n'est obligé de faire quoi que ce soit pour moi en réalité. La nature n'est obligée de rien faire pour moi en réalité. Absolument rien. Les autres êtres humains ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit pour moi en réalité. Donc, ce qu'on appelle prendre les choses pour acquis, c'est justement ce sentiment-là de laisser ça, de laisser ce sentiment où on prend les choses pour acquis de côté, de se rendre compte. En réalité, rien ne nous est dû au cours de notre expérience ici. Et la gratitude prend sa base de là. Oui, salut Vagnama Kone de Kolia, de la Côte d'Ivoire. Salut à toi. Et donc, la gratitude, c'est de se rendre compte que même l'air que nous respirons, que c'est une grâce, et d'être reconnaissant pour ça. Les facultés intellectuelles qu'on a, les sens, nos 5 sens que nous avons la possibilité d'utiliser pour la plupart d'entre nous, et que certains n'ont pas au complet. Tout ce que nous avons physiquement, tout ce que nous avons mentalement, l'amour qui nous est donné, les bonnes émotions que nous avons émotionnellement, tous ces éléments-là, rien ne nous est dû.
Et donc la gratitude vient du fait de pouvoir apprécier ça. Et donc quand je parle de pouvoir pousser la gratitude plus loin et d'expérimenter la gratitude en 5D, right, en 5 dimensions, c'est d'abord de commencer à se rendre compte que la gratitude qu'on exprime souvent est lié à des choses du passé, très souvent. Donc on nous a fait un cadeau d'un objet qui est certes présent dans notre présent actuellement, mais qui nous a été offert dans le passé. Donc on est reconnaissant la plupart du temps pour des choses du passé, des gestes qui nous ont été faits dans le passé, des mots qui nous ont été dits dans le passé, de l'amour qui nous a été montré dans le passé. Deuxième élément, c'est que c'est très souvent lié à des choses extérieures, c'est-à-dire notamment des choses dans notre réalité physique. Très souvent, on est reconnaissant pour des objets, ou très souvent, on est reconnaissant pour de l'argent, ou très souvent, on est reconnaissant pour des expériences matérielles qui nous ont été offertes. Right? On a payé pour un de nos voyages, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Right? Donc, la plupart des gens, 80% des gens, ont tendance, en fait, à expérimenter la gratitude de cette façon. Et c'est déjà un très bon début. Right? C'est déjà intéressant de pouvoir faire ça, idéalement même sur une base quotidienne. Salut Wilfried, salut my friend. Donc, c'est de se rendre compte en fait que la gratitude sur cette base-là est déjà un bon début. Right? Et ça, ce n'est que le début. Si on veut pousser la gratitude encore plus loin, voici comment il faut procéder. C'est se rendre compte que cette première vague, right, dont on a parlé de gratitude se base sur 3 dimensions, c'est-à-dire les dimensions physiques que nous connaissons, right? Donc les abscisses, l'ordonnée et la profondeur, c'est comme ça on dit ça, non? Mais bref, les 3 dimensions physiques, spatiales, exactement, spatiales, j'ai trouvé le mot. Et deuxièmement, c'est aussi une gratitude du temps. Donc très souvent, la gratitude que nous exprimons s'arrête à ces éléments-là. Mais il y a quelque chose d'encore plus poussé, la 5e dimension. Et la 5e dimension, c'est quoi? C'est le domaine spirituel. C'est le domaine de la pure conscience. C'est le domaine où on peut rentrer en nous-mêmes et aller au-delà du simple fait, right, de ce qui nous a été offert peut-être dans le passé ou de ce que nous avons actuellement dans le présent. La 5e dimension, c'est le fait d'être reconnaissant déjà pour les choses qui ne sont pas dans une réalité physique existante. Et c'est là que ça devient super puissant. Quand je pense par exemple à mon avenir, right? C'est là que l'exercice de gratitude devient super puissant. Quand je pense à mon avenir et je vois, right? Je vois ça clairement, un peu comme une promesse de Dieu ou comme une promesse de l'univers ou comme une possibilité que l'univers m'offre d'exprimer ma plus grande version de moi-même, right? Donc je vois ça dans mon imagination. Ça n'existe pas encore dans une réalité physique ni temporelle, right? C'est dans la 5e dimension. Et donc, je vois ça déjà. J'ai de la gratitude, j'ai de la joie, j'ai de la reconnaissance pour cette vision de Dieu ou de l'univers ou de la nature qui est déjà accomplie dans ma vie. Donc, à l'instant où nous parlons, si tu veux bien, prends ne serait-ce que 5 secondes, ferme les yeux, visualise cet avenir-là. Right? Imagine-toi en train de réussir. Right? Vois-le physiquement. Entends les gens te féliciter ou entends les gens te remercier. Right? Entends la musique de joie, de victoire, de contentement que tu joues en ce moment-là. Right? Sens l'air éventuellement. Si tu es dans une salle au moment où on te félicite, on te remercie pour cette vision que tu es en train de voir, right? Qui est déjà arrivée, okay? Dans ton avenir. Tu vois ça clairement. Okay? Et plus tu te plonges dans cet état d'esprit, et plus tu visualises ça et tu as de gratitude qui naît en fait du fait que c'est déjà arrivé. Right? Sans être arrivé dans la dimension physique, l'exercice de gratitude est poussé dans la 5e dimension. Et c'est notamment la base de ce qu'on appelle l'exercice de visualisation. Right? Okay? Comme par exemple les grands athlètes, les grands acteurs de cinéma ou les grands entrepreneurs millionnaires, milliardaires. C'est les gens qui voient déjà la fin de l'année. Okay? Ils voient déjà la fin de l'année 2020. Ils voient leur bilan annuel. Ils voient l'argent qu'ils ont gagné en plus. Ils voient les récompenses cinématographiques qu'ils ont gagné en plus. Ils voient tout ce que Dieu leur a accordé ou la nature leur a accordé, leur a permis de réaliser. Et ils peuvent déjà avoir la gratitude pour ça. Ça, c'est la 5e dimension.
de ce qui n'est pas encore manifesté dans la réalité physique, mais qui est déjà une réalité dans la tête de celui qui ressent cette gratitude. Lorsque vous prenez cette énergie, right? Lorsque vous partez avec cette énergie, ça devient super magique. Right? C'est presque comme si vous savez que c'est déjà réalisé. Et c'est là la puissance, la grosse puissance que je tenais à partager avec cette vidéo. Et très spécialement, c'est en fait en reconnaissance à toutes ces personnes-là qui m'ont toujours soutenu. À ma famille, je pense à mes amis, le cours primaire, le cours secondaire. Oui, salut Abdul Karim, j'espère que tu vas très bien. Salut Ahmed, salut Emmanuel, salut à tout le monde. Donc beaucoup de reconnaissance pour toutes ces personnes. Et à l'instant où je suis en train de faire mon exercice de gratitude, tu peux faire de même. Voilà, ferme les yeux et pense à ces personnes-là, ok? Les gens qui t'ont donné la parents, ok? Quelles que soient les conditions dans lesquelles c'est arrivé, right? Être reconnaissant pour ça. Les gens qui se sont occupés de toi durant ton enfance, ressens-le maintenant, revois leur visage et envoie-leur un message positif par tes émotions. Ils vont ressentir ça à l'instant. Ça, c'est l'univers qui fonctionne comme ça, right? Les amis des cours primaires, les amis du cours secondaire, les amis du quartier, les amis de l'université, right? Les amis des différentes associations, organisations ou entreprises dans lesquelles tu as travaillé ou milité ou fait ça, les étrangers que tu as rencontrés, tous les êtres humains de la planète littéralement, toute la nature et l'univers pour avoir pris soin de toi, de ton corps, de ton esprit, de ton âme jusqu'à aujourd'hui. Quand tu te mets dans cette fréquence et que tu as cette gratitude pour tout ça, c'est déjà un bon début. Et maintenant, right, en plus de toutes ces personnes qui t'ont soutenu, ok, tous ces mentors, tous ces coachs, toutes ces belles âmes, right, salut Jacques, salut Arès, salut Myriam, salut Hugo, right. Donc, toutes ces personnes, en fait, qui t'ont apporté du plus dans ta vie, en plus d'être reconnaissant à eux, la cinquième dimension de la gratitude, c'est de pouvoir juste fermer les yeux et voir cet avenir, ce futur qui est déjà réalisé. Ok, prends un instant et rappelle-toi, il y a 6 mois ou bien il y a 1 an, quand tu imaginais ton présent d'aujourd'hui, ok, c'est de cette même façon que tu penses à la même année que maintenant tu es reconnaissant des 6 ou des 12 derniers mois. Je t'invite à penser aux 6 ou aux 12 prochains mois avec ce même état de gratitude dans lequel tu es maintenant par rapport aux 12 précédents mois. J'espère que le message passe. Right? Donc imagine-toi en décembre 2020 ou imagine-toi right? Ou en août 2021 et regarde les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois. Regarde tous ces accomplissements qui sont aujourd'hui que des plans, mais regarde-les comme des réalisations déjà faites. Right? Tu peux sourire au besoin en fermant les yeux et pense-y comme des réalisations déjà faites. Ok, c'est ce que je fais là maintenant. C'est ce que je fais tous les matins. C'est ce que je fais régulièrement dans la journée pour insuffler la bonne énergie à mes projets. Right? Ok, et tu vois tous ces accomplissements. Tu vois toutes ces nouvelles rencontres, ces nouveaux partenaires de travail ou partenaires de projet ou de business. Right? Tes partenaires de vie. Tu vois tous ces accomplissements et toutes ces belles choses qui te sont arrivées ces 6 ou 12 derniers mois jusqu'en juin 2021 et tu souris et tu as de la reconnaissance. Tu dis merci à ton créateur, tu dis merci à l'univers, tu dis merci à toute la sauce créatrice. Et ça, c'est un exercice puissant. Quand tu le fais 10 ou 15 minutes tous les matins ou quand tu le fais 10 ou 15 minutes avant de rentrer dans une activité, sache et c'est ça la puissance cachée de la gratitude, la dimension de la gratitude, si on peut parler ainsi. Donc bonsoir au très grand boss Luc Yakaja. Merci d'avoir jeté un œil à ce live. Merci Franck Samuel d'avoir jeté un œil à ce live depuis la Côte d'Ivoire. Salutations à tous mes amis. Vraiment beaucoup de gratitude quand je revois ma vie et quand je revois toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, les gens qui ont pu me soutenir d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de gratitude. Ils sont super nombreux et ils se connaissent. C'est souvent, même très souvent, des gens très humbles qui n'ont pas besoin qu'on crie leur nom sur tous les toits et qui savent à quel point ils ont pu apporter de la valeur à ma vie, ainsi qu'à la vie de plein d'autres personnes. Donc la gratitude comme un réflexe au quotidien, c'était le message du jour pour ce live. J'espère que vous avez apprécié. Si ça vous a apporté de la valeur naturellement, laissez un like, laissez un cœur. J'adore les cœurs, j'adore voir les cœurs. Ok, c'est un très joli signe de gratitude, le cœur. Ouais. C'est probablement l'emoji que j'utilise le plus.
Et puis voilà, mettez en commentaire ce que ça vous inspire, hein, la vidéo. Si vous venez de rejoindre, vous pouvez repasser la vidéo en boucle quand je vais arrêter ça tout à l'heure. Ok, vous pouvez reprendre ça du début. Et bien entendu, si ça vous parle, si ça vous touche, ou si vous pensez que ça peut aider un ami, une amie, balancez, alright? C'est pas moi le truc. Regardez pas ma tête, regardez pas ma voix, regardez pas mon nom. Regardez juste le message et demandez-vous si ça peut être utile à la personne. Partagez. Vous ne savez pas ce que ça peut faire à la personne. On dit, n'hésitez pas à faire un compliment aux gens parce que pour vous, ça peut peut-être prendre 5 secondes, mais pour la personne, ça va l'accompagner pour toute la vie. Alright? Donc c'est super puissant. Merci à Lumna Cécile. Merci à Lumna Cécile. Ouais, sourire lumineux, je tiens ça de beaucoup de personnes, des parents, des amis et des sourires comme le tien qui, et voilà, qui m'ont inspiré tout au long du parcours et qui continuent de m'inspirer et de m'accompagner. Donc merci à tout le monde. On ne va pas faire plus long pour le live. Merci d'avoir suivi. Et si vous n'avez pas suivi le tout, quand je vais arrêter le live tout à l'heure, vous suivez. Ça va peut-être vous faire plaisir. Sûrement vous faire plaisir. Et n'hésitez pas à partager avec ceux qui vous sont le plus chers. Je vous embrasse, bonne soirée et à lundi prochain pour un nouveau live de Bill Raphaël Sabidare. Bye!